Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir Sophie. Bonsoir Audrey. Donc ça y est, nous sommes en direct pour l'atelier Mon ado, moi-même sur le même chemin et mon ado et moi sur le même chemin d'évolution. Donc alors, je vois déjà qu'il y a du monde dans le chat. Bonsoir Mireille. Donc est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien? Comme ça, on s'assure que la technique fonctionne avant de commencer. Déjà, il n'y a pas d'orage. Oui, désolée pour la dernière fois, ça avait été reporté pour un problème technique dû au mauvais temps et ça brouillait Internet. Ok. Alors, Mireille va nous répondre. Déjà, je pense qu'elle lit les messages déjà. Donc, je pense que voilà, super. Merci Mireille. Petit décalage, ça roule. Tu voulais peut-être dire quelque chose, Audrey, avant que je prenne la parole. non, je vais te laisser présenter l'atelier de ce soir et puis voilà, moi je vais faire comme tout le monde, je vais prendre un papier, un crayon parce que moi mon enfant il est pas adolescent encore, il a 10 ans au mois d'août, mais ça va venir donc je pense que comme tout le monde, je peux en prendre de la graine de ce que tu vas nous enseigner ce soir afin que l'adolescence de mon petit chou se passe le mieux possible. Voilà, Ok. donc je vous En souhaite un fait, bel atelier à toutes. ce qui est intéressant par rapport à ce que tu as dit, c'est que c'est plus que toi, tu vis bien son adolescence. Parce que l'adolescence, en fait, en règle générale, ça se passe bien de leur point de vue. Le Oui. problème, il n'est pas du leur, il est du nôtre. C'est là où est. Ah, Alors, je sais pas, hein, parce que moi j'ai eu une adolescence très difficile, c'était très compliqué pour moi, quoi. après, bon, ça dépend Et des j'en connais d'autres, circonstances. hein. Ouais, ça Mm. dépend des circonstances de famille. Mais évidemment, si les parents vivent bien notre adolescence, ça peut aider. Donc, dans cet atelier, on va essayer de rentrer dans des choses très pratiques et de voir pas mal de choses, pas mal de sujets. Donc, je vais essayer d'être concise, précise. Et si je peux pas tout faire, en tout cas, je vous enverrai quand même les documents. Et voilà. Donc, j'anticipe un petit peu parce que j'ai préparé pas mal de choses. J'ai pas mal de choses à vous dire. Donc voilà. Alors, une des principale difficulté dans la relation parent-ado, c'est tout ce qui est en lien avec le scolaire. Hein. Le fait que on a peut-être l'impression que notre enfant n'étudie pas ou qu'il n'est pas ou qu'il compter, etc. Donc là, évidemment, on a chacune ou chacun une grille de lecture. Donc, ce que je vais demander en fait aux participants, aux participantes, de ne pas hésiter à envoyer les messages. Il y a un petit décalage, donc c'est pas grave. Je reviens sur le sujet si votre question elle arrive un peu après, mais de me donner un peu des infos sur quel âge ont vos ados. Quelles sont un petit peu les circonstances de vie? Est-ce que vous êtes toujours en couple? Est-ce que la relation de couple se passe bien? Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que c'est une garde partagée? Tout ça, c'est des informations importantes parce que forcément, on est bien d'accord que ça joue dans la relation avec nos enfants. Donc, n'hésitez pas à raconter votre petite histoire de façon à ce que j'en prenne connaissance tout à l'heure. Donc, je parlais de la scolarité. Et c'est vrai que la difficulté pour nos ados, c'est que déjà, ils sont catapultés plusieurs fois. Donc souvent, ils passent du primaire à la sixième et ça peut être très compliqué parce qu'ils ont été soit très encadrés dans le primaire et du coup en sixième, ils sont un peu livrés à eux-mêmes avec moins de personnes qui leur disent ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire, etc. Et puis plusieurs intervenants. Donc, ça peut avoir des avantages chez certains enfants, parce que si ça passait pas bien avec la maîtresse ou le maître en primaire, bah, c'est top, parce que du coup, il va pouvoir créer un autre lien avec les enseignants. Mais c'est vrai qu'il y a l'année de sixième, hein, donc on n'est pas encore vraiment dans l'adolescence à ce moment-là, mais cette année de sixième, elle est un petit peu tremplin pour préparer en fait l'organisation et la façon de travailler. En règle générale, en tant que parent, vous savez plus ou moins comment votre enfant apprend ses leçons quand il est en primaire. On lui demande beaucoup de par cœur. Alors, Mireille, d'accord, ok, super.
Donc déjà, vous avez identifié plus ou moins comment il apprend. Est-ce qu'il récite à voix haute? Est-ce qu'il il vous demande de l'aide? Est-ce qu'il vous en demande pas, etc. Donc pour la 6e, ça va être important de voilà, de l'aider en ce sens parce que il va falloir se détacher du par cœur de plus en plus. Et donc rentrer dans de la compréhension. Donc là, ce soir, je ne parlerai pas d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, hein, parce que là, on passe sur un autre domaine. Mais il va falloir lui apprendre en fait à apprendre intelligemment. C'est-à-dire que le travail qui est fait en classe, il faut leur faire comprendre que leur présence en classe est utile. Un enfant qui est purement... Ok, super Mireille, très bien. Voilà, petit truc de la conférence sur la carte de crédit. Oui, mais la carotte, ça marche bien. Il faut que ce soit une carotte qui soit responsabilisée, en fait. Hein. C'est cool. Donc, la présence dans le cours, évidemment, vous y êtes pas. Et vous savez pas ce qui s'y passe. Si votre enfant est un auditif et que dans la classe, il y a du bazar, ça va être compliqué pour lui d'assister de façon active au cours. Il va être facilement distrait, etc. En plus, si la relation avec le professeur est pas top, ça va être un peu difficile. Mais ça n'empêche qu'après, vous allez voir que ce que je propose, en fait, c'est valable pour la 6e et c'est valable, en fait, jusqu'à la terminale. Donc ça, c'est si c'est un auditif. Si c'est un visuel, effectivement, ça va dépendre beaucoup de la méthode d'enseignement du professeur. Si le professeur parle pendant 1 heure, un visuel, ben, il n'est pas vraiment présent, hein, parce que lui, il aurait besoin qu'on ait le discours avec des dessins, avec un schéma, donc il y a des matières où on va peut-être être meilleur parce qu'on va lui présenter ça. Et alors, si vous avez un kinesthésique, donc un enfant qui va fonctionner par l'apprentissage au niveau des émotions, alors beaucoup de gens ne savent pas trop ce que c'est. Si un enfant vous dit ah oui, je me souviens, on est passé par là, on s'était arrêté, on a mangé une glace. Ça, c'est pas un visuel, c'est un kinesthésique. C'est-à-dire qu'il se souvient de l'expérience. Il a vécu une expérience agréable et donc ça a marqué sa mémoire. Il faut savoir que c'est la mémoire la plus utile, je pense, la plus méconnue aussi. Donc c'est une mémoire qui est potentielle, elle est potentialisée, elle est très puissante. Mais il faut savoir l'utiliser. Dans la méthodologie que je propose, ça couvre les 3. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de savoir, de le déterminer, mais c'est bien, voilà, c'est bien de savoir. On n'est jamais purement auditif, purement visuel ou purement kinesthésique. On est toujours un petit peu des 3, soit beaucoup de l'un et puis un tout petit peu des 2 autres. Voilà, moi j'ai pensé pendant des années que j'étais une visuelle, alors que je suis une grande kinesthésique, avec effectivement un fort potentiel visuel, qui peut évoluer hein, avec les années. Tu pourrais nous dire comment est-ce que l'on sait si notre ado est visuel, kinesthésique ou auditif? Alors, pardon. Donc le kinesthésique, vous avez vu ce que je vous ai donné comme exemple en fait pour si votre enfant il vous dit ah oui je me souviens, on a été là, on a fait ça. Hein, vous voyez l'expérience, c'est un kinesthésique, c'est-à-dire qu'il va le passer par son corps. La kinesthésie, le cas c'est pour mouvement. Hein. Kinesthésie, c'est tout ce qui est au travers du corps. Quand on fait de la kinésiologie, hein, c'est au travers du corps. Donc, un kinesthésique, il a besoin de bouger, il a besoin pour apprendre, il a besoin de se représenter. Par exemple, ce sont des enfants qui, si on leur fait apprendre les poésies par exemple, en les faisant représenter comme une pièce de théâtre, ils les apprennent très très vite. Un auditif, il va se souvenir de tout ce que vous avez dit. Si tu m'as dit ça. Il va se souvenir, il va faire il peut faire des références avec des sons. C'est l'enfant qui est capable de dire oui, ça c'est la chanson de un tel. Ça c'est un auditif. Bon, ça peut être mixé avec un kinesthésique, hein, mais voilà. Et le visuel, en fait, quand on fait appel à sa mémoire, il voit des images. Donc il revoit la scène ou il revoit le lieu. Voilà. Donc après, pour déterminer un peu comment votre enfant apprend, vous lui demandez comment, par exemple, quand tu me récites ta leçon, comment ça se passe? Tu l'entends? Tu la vois dans ta tête? Déjà, ça vous situe. Si l'enfant vous dit bah non, ni l'un ni l'autre,
là, vous savez plus ou moins que c'est un kinesthésique. Si vous avez un enfant qui bouge tout le temps, c'est que très certainement, il est plutôt kinesthésique. Il a besoin du mouvement pour apprendre. J'ai répondu à ta question? Merci de l'avoir posée. OK. Donc, je vous partage mon écran. Alors, hop là, c'est une première pour moi. Coucou, vous me voyez? C'est pas ça? Hop, hop. Voilà, c'est bon.